Ok, bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une réparation qui est relativement simple, mais à défaut de laquelle je vois énormément d'objectifs de ce genre finir à la poubelle ou finir vendus sur internet pour des cacahuètes. Donc, et c'est quoi le problème? Donc c'est une baïonnette cassée. Donc l'objectif fonctionne parfaitement, mais la baïonnette est cassée, donc l'objectif il tient pas dans l'appareil photo. Et ça c'est un problème qui est courant avec les objectifs en kit, car ils sont des baïonnettes en plastique, et on a les lèvres ici. Donc attendez, je zoome un peu que vous voyez. Donc on a les lèvres ici et qui casse, donc notamment cet objectif là, les tous les briques qui ont cassé, et du coup il tient plus du tout sous l'appareil. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que la pièce de rechange elle coûte 30 centimes. Donc là j'ai celle-ci et j'ai commandé en Chine, j'ai commandé 100, ça m'a coûté $30 et donc du coup, comme vous voyez, c'est absolument pas cher. Si vous voulez pas vous mettez à commander en Chine, car ça prend trop de temps, ou simplement vous n'avez pas envie de les faire, sachez que localement on les trouve et leur prix va varier entre 3 et 5 euros selon les vendeurs et selon l'endroit. Donc, mais sachez que acheter une pièce pas chère, c'est toujours préférable à balancer un objectif à location en 18-55 qui est plutôt bon. Donc ce qu'on va faire, on va remplacer cette baïonnette. Donc je vais vous montrer comment faire. C'est très simple et très rapide. Donc on commence par enlever tous les vis autour de cette collerette. Donc là, je viens d'enlever des deux vis qui fixent les connecteurs. Donc ensuite, je vais enlever les trois vis. Attendez, que vous voyez les trois vis qui tiennent. Il est où? Tac. Voilà, les trois vis qui tiennent cette pièce en plastique. Donc, du coup, j'ai déjà enlevé les vis qui tiennent les connecteurs. Donc là, maintenant, je peux enlever la baïonnette. Donc, c'est une tâche simple. Je vais juste changer la tête des tournevis. Voilà, donc on a trois vis pour enlever la baïonnette et une vis arrière que je vais vous montrer à l'instant. Voilà, donc il y a la baïonnette qui sort. Je l'enlève délicatement car il y a une vis ici derrière, comme vous le voyez. Donc ces petits câbles avec ces pins ici, c'est pour faire les contacts latéraux entre l'objectif et l'appareil photo. Donc il faut faire attention de ne pas l'arracher. Donc on vient les dévisser. On la vis, donc la baïonnette sort. De la baïonnette ancienne, je vais mettre l'objectif de côté. On veut enlever deux choses, récupérer deux choses. Donc une c'est le ressort. Donc j'ai déjà préparé des petites pinces ici pour enlever les ressorts. Ça c'est peut-être
l'opération la plus compliquée de tous les changements des baïonnettes. Donc, attendez, hop. Voilà. Et ensuite, voilà. Des fois, il veut pas, hein. Ok, voilà. Et ensuite, ici, voilà, comme vous le voyez, il y a des petites ouvertures ici, sur cette pièce. Donc, et des petites protubérances avec la même forme sous la baïonnette. Donc, ce que j'ai fait, c'est, je viens ici, et ça me permet de récupérer les leviers de l'ouverture. Cette baïonnette, cette vieille baïonnette, je peux la foutre loin. Donc, et maintenant, je fais un verre ici. Donc, je viens me monter sur voilà. Ça, c'était rapide. Donc voilà. Et je sais que je suis juste car j'ai mon petit pin ici et mon pin dans la baïonnette pour monter les ressorts. Donc là, on va monter les ressorts. Donc ça va être assez rapide. Ou pas. Alors. Des fois, il veut pas, hein. Ok, là. Ok, là je l'ai. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la partie peut-être la plus compliquée de la réparation. Mais elle est simple quand même, hein. Donc voilà, donc on a mis ça, on ramène l'objectif. Permettez-moi d'éloigner un petit peu, histoire que vous voyez qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc je mets l'objectif. Voilà, j'ai mon objectif. Il y a ce petit levier ici, donc qui fait l'ouverture. Donc c'est un petit bar ici, il doit les pousser. Donc je me mets en position. Attends, avant que j'oublie. Donc il faut connecter la mise à terre, parce que si je le fais pas, l'objectif, la prochaine fois que je le mets dans l'appareil, il va probablement griller l'électronique. Donc c'est l'appareil qui va faire ça. Donc c'est pas ce qu'on souhaite. Donc voilà. Là, je suis en train de préparer pour mettre la petite vis. Donc là, je pousse fort avec mon doigt. Après, je viens visser cet élément. Voilà. Hop. Voilà. Si vous savez vis non magnétique, c'est quand même mieux. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Bon. Ça va ou bien? Ok. Hop. Donc ça c'est les petits détails chiants qui arrivent des fois. Ok. Donc il y a
3 rondelles, peut-être 4 des fois, ça dépend de l'objectif, qui vont se désaligner, comme dans mon cas. Il faut pas paniquer, il faut juste les mettre en ordre. Ok, pour ça, il y a une petite goupille ici qui m'indique comment les mettre. Voilà. Je vais t'aligner avec les trous. Voilà. Et pour finir, la dernière. Donc voilà, ça c'est un petit contretemps qui est venu, mais rien de critique. Voilà. Donc là, je suis en train de refixer la bagnonnette. Donc, je remets ensuite mes éléments avant de remettre les vis. C'est plus facile. Donc là, je suis bon, je dois juste m'aligner pour être sûr que mes vis ne vont pas flotter. Donc là, je suis bon. Je vais prendre une tête de tournevis un peu plus petite. Et me concentrer. En fait, là, je suis un petit peu embêté parce que j'ai ma tête de vis, des tournevis japonaises, donc la tête JIS qui est cassée. Donc, je suis en train d'utiliser une tête Philips. Donc, je viens de les commander et je les ai commandés. Donc, mais ils vont pas arriver de façon instantanée, malheureusement. Donc, je dois me débrouiller avec cette tête de tournevis Philips qui est pas 100% adaptée à ces objectifs japonais. Donc, effectivement, je perds un petit peu en précision et l'autre chose, c'est que si mes vis étaient très serrées, j'ai augmenté mes risques des endommagements de vis. Donc, rappelez-vous, c'est toujours très important de travailler avec les outils adéquats. Donc, à savoir des tournevis J. Donc, c'est par rapport à la norme japonaise. Donc, voilà. Donc, on a fini. J'ai remonté l'objectif. On va les monter sur un appareil photo. Donc, voilà. Maintenant, il tient. Et voilà. Et sa fonctionnalité assurée. Donc, voilà. Ça, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette réparation. Et on se voit une prochaine fois.